Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue ma collection de films en Blu-ray. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, le but de cette série de vidéos, c'est de vous présenter 70 films issus de ma collection, des films en Blu-ray, classés par ordre alphabétique. Et avant de continuer là où on s'était arrêté la dernière fois, à la lettre P, avec Pathfinder, si je dis pas de bêtises, eh bien j'ai rentré entre-temps un film en Blu-ray que j'aurais dû vous présenter normalement avant si je l'avais possédé à ce moment-là. Donc on va commencer tout de suite par celui-ci. Il s'agit du film Légion, voilà, avec l'acteur qui joue Vision dans Avengers, Paul Bettany, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est lui. Il y a également Tyrese Gibson et Lucas Black qui ont joué dans les Fast and Furious. Il y a également Dennis Quaid qui joue, donc sacré casting. Histoire qui a l'air assez banale mais intéressante sur le papier. On me l'a fortement recommandé. Bon, il était à 2 € hein, dans un cash, donc même si c'est pas terrible, je pense pas voilà, avoir fait une grande perte financière. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu de très très bonnes critiques, de très bonnes notes sur les sites spécialisés. Après, bon, les avis, hein, c'est comme on va dire ce qui nous sert pour faire nos besoins. Tout le monde en a un. Voilà, je reste poli parce que j'ai pas envie d'être vulgaire. Il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Allez, on continue là où on s'était arrêté la dernière fois avec The Patriot de Roland Emmerich avec Mel Gibson et le regretté Heath Ledger. Film un peu tombé dans l'oubli, j'ai l'impression ces temps-ci. Pourtant, c'est un excellent film de guerre de Roland Emmerich avec un Mel Gibson, comme d'habitude, qui est impeccable. Donc, bien sûr, je ne peux que vous recommander ce film qui est juste excellent. Voilà. Ensuite, le film suivant. Alors, celui-ci, on me l'a recommandé, je ne le connaissais pas. Patriot, avec le regretté Gene Hackman, sorte de buddy movie qui fait furieusement penser au film Double détente avec Arnold Schwarzenegger. Le scénario est à peu près la même chose à ce que j'en ai lu en tout cas. C'est voilà, un officier américain et un officier russe qui doivent faire ami-ami pour démanteler un réseau de méchants. Grosso merdo, c'est ça. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Dites-moi vous en commentaire si vous le connaissez et ce que vous en avez pensé. C'est le genre de film que j'aime bien, donc normalement je ne devrais pas passer un mauvais moment. Le film suivant, le Paycheck de John Woo avec Uma Thurman, Ben Affleck et Aaron Eckhart. Très bon film. Moi perso j'aime beaucoup ce film de John Woo. Alors c'était pas le meilleur qu'il ait fait, hein, ni le plus connu, mais il est vraiment très sympa avec cette histoire de perte de mémoire et au fur et à mesure le personnage découvre petit à petit qui il est. Bon, ça invente rien vraiment sur le papier, mais la petite patte de John Woo fait vraiment bien le taf. Et niveau action et suspense, on est vraiment bien servi dans ce film-là. Franchement, je vous le recommande. Le Blu-ray français, il me semble qu'il est pas hyper évident à trouver ces temps-ci. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais je le vois pas souvent en tout cas celui-ci. Voilà. Ensuite, toujours avec Ben Affleck, hein, Pearl Harbor de Michael Bay, un de mes réalisateurs préférés, sorti en 2001, film qui est juste mais impressionnant. La scène de la bataille de Pearl Harbor est juste mais incroyable, avec en plus la musique de Hans Zimmer qui met une ambiance de dingue. Le casting est bon, donc on a Ben Affleck, on a également Kate Beckinsale, hein, la ravissante actrice d'Underworld, voilà, c'était mon crush quand j'étais adolescent à l'époque. Et on a également Josh Hartnett, Cuba Gooding Jr., le regretté Tom Sizemore, John Voight, Alec Baldwin, enfin bref, un casting de fou. Le film fait quand même plus de 3 heures. Très bon film, le seul bémol c'est le rythme qui est un peu en dents de scie. Ce triangle amoureux pour moi est assez barbant. Voilà, sinon à part ça, rien à dire, c'est vraiment un très bon film. Ensuite, on a le Peppermint de Pierre Morel avec Jennifer Garner. C'est une sorte de justicier dans la ville au féminin, clairement. Voilà, donc Jennifer Garner qui campe le rôle d'une mère de famille qui veut se venger de la mort de son mari et de son enfant. Et du coup, elle va se transformer pour devenir une tueuse implacable traquée par la police. Franchement, si vous avez aimé Un justicier dans la ville, ça devrait vous plaire. C'est vraiment pas mal du tout, c'est bien mené. Donc voilà, rien à dire. Ensuite, une comédie française culte des années 80, Le Père Noël est une ordure, avec la troupe du Splendide. Bon, c'est un film qu'on voit et qu'on revoit à l'infini tellement c'est cultissime, c'est jouissif, c'est excellent. On rit, mais qu'est-ce qu'on rit devant ce film. Pourtant, c'est pas de ma génération, mais je me marre à chaque fois que je me le fais. Même si j'ai une légère petite préférence pour la version théâtrale du Père Noël est une ordure, mais le film est quand même très bien. Voilà, rien à dire. Ensuite,
Autre comédie française, mais celle-ci je ne la connaissais pas. La personne aux deux personnes avec Alain Chabat et Daniel Auteuil. Je l'ai trouvé vraiment par hasard dans un magasin. Je dis bon, avec Alain Chabat, ça devrait pas être mauvais, donc je l'ai ramassé, puis on verra bien ce que ça donne. Grosso modo, c'est l'histoire d'un mec un peu coincé, campé par Daniel Auteuil, qui, lors d'un accident, eh bien, il y a l'esprit, je crois, donc d'Alain Chabat qui joue le rôle d'un rocker un peu rebelle et du coup qui s'empare de lui. Et du coup, bah, il part complètement en vrille et plus personne ne le reconnaît, quoi. Voilà, de ce que j'ai lu, c'était à peu près ça le scénario. Ça a l'air marrant sur le papier, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a le Peter Pan. Alors, c'est pas l'adaptation live de Disney. Hein. Celle-ci, non seulement n'existe pas en Blu-ray, mais en plus, me donne pas du tout envie de la regarder. C'est que sur Disney+. Non, ça, c'est l'adaptation de 2003 avec Jason Isaac dans le rôle du Capitaine Crochet. Donc, Jason Isaac, c'est Lucius Malfoy dans Harry Potter, si vous ne voyez pas qui c'est. J'en ai de très bons souvenirs de cette adaptation de Peter Pan. Donc, très content de l'avoir retrouvé en Blu-ray pour vraiment pas cher. Il me semble que c'est le meilleur film Peter Pan avec des vrais acteurs qui soit sorti. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous, mais moi c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Ensuite, on a Peur Bleue, mon film de requin préféré. Et oui, c'est pas Les Dents de la Mer, même s'il est excellent Les Dents de la Mer, il n'y a aucun souci. Mais moi j'ai grandi avec Peur Bleue, j'avais la VHS, j'avais le DVD, maintenant le Blu-ray. Et même si certains effets spéciaux sont vraiment pas beaux à voir, globalement, c'est un très bon film. J'aime beaucoup ce film avec un excellent casting, surtout Samuel Jackson, qui est excellent et dans un rôle assez inattendu, on vous dire, voilà. On a également Thomas Jane, le Punisher, qui a joué également dans The Mist, et LL Cool J, le rappeur qui a été acteur, et qui l'est toujours, hein, parce que je crois qu'il fait encore la série NCIS avec Chris O'Donnell. Et bah, j'aime beaucoup ce film de requin, et franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bon. Voilà, c'est un de mes films cultes. Et puis, on sait pas trop pourquoi, bien des années plus tard, on a le droit à Peur Bleue 2. Alors, il n'est pas sorti au cinéma, c'est un direct-to-vidéo qui était disponible avec le premier dans le coffret intégral. J'ai vu la vidéo de Guillaume Cassard, excellent youtubeur d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir ses vidéos parce qu'il est non seulement il est professionnel, mais en plus il est vraiment très drôle. Il décortique un peu les nanars, mais également d'autres films, hein, avec les secrets de tournage et tout. Franchement, c'est ce genre de vidéo, j'adore, donc allez le voir. Et il parlait de Peur Bleue 2 dans sa catégorie Sinistre et Tron. Voilà, ça veut tout dire. Donc je prends du temps pour me le mater, je l'ai toujours pas vu, hein. Je prends mon temps, je suis pas pressé, honnêtement. Mais c'est vrai, de ce que j'en ai vu, ça n'a pas l'air foufou, clairement. Et puis, on a eu le Peur Bleue 3. Et vous voyez, il y a eu un Peur Bleue 3. Et l'actrice principale joue dans la série Malcolm. Alors, il paraît que celui-ci est meilleur que le 2. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais il reste regardable. Donc, à voir ce que ça va donner également. Limite, j'ai plus hâte de me faire celui-ci que le 2. Mais bon, va bien falloir que je regarde le 2 un de ces jours. Voilà. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de Peur Bleue et Peur Bleue 3. Et déjà, si vous savez qu'ils existaient. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Hein. Ensuite, Peur Primale avec Richard Gere et Edward Norton dans un de ses premiers rôles. Film judiciaire, j'aime beaucoup ce genre de film. Je ne l'ai pas vu, on me l'a chaudement recommandé, donc je vais le regarder incessamment sous peu. Il a l'air vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a le phénomène de M. Night Shyamalan avec Mark Wahlberg et Zooey Deschanel. Deux acteurs que j'aime beaucoup. Le film, je crois l'avoir vu en DVD il y a très longtemps. C'était pas nul, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. En même temps, M. Night Shyamalan, il n'y a pas énormément de films de lui que j'ai aimé. Donc, bon, je vais lui redonner une chance à celui-ci. C'est vraiment parce que j'ai trouvé dans les bacs Blu-ray à 1€ à Easy Cash. C'est pas une énorme perte financière non plus. Mais il s'est fait beaucoup critiquer à l'époque, il me semble. Ensuite, on a l'excellent Fun Game de Joel Schumacher avec Colin Farrell et Forest Whitaker. Très bon film avec vraiment du suspense, mais waouh, incroyable. Et le tout se passe dans une cabine téléphonique. Donc c'est un film qui a vraiment pas coûté cher, mais qui a très bien marché à sa sortie. Avec vraiment un Colin Farrell, mais exceptionnel. Et un final juste un truc de fou. Donc franchement, Fun Game, si vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le, il est juste énorme. Il me semble que le Blu-ray n'est pas évident à trouver ces temps-ci. En tout cas, à bon prix. Ensuite, on a le Pic de Dante, film catastrophe, où à l'époque c'était un peu une mode à la fin des années 90, avec un fameux volcan en éruption. Voilà, le film est sorti la même année que Volcano avec Tommy Lee Jones. Alors je sais pas lequel des deux a le mieux marché, hein. J'en ai aucun souvenir des deux, donc il va falloir que je me les remate. Mais dans mes souvenirs, il était pas mal, le Pic de Dante, avec un Pierce Brosnan en plein James Bond mania
Donc ça fait bizarre de le voir dans un autre rôle. Et puis on a Linda Hamilton de Terminator qui joue ici enfin un autre rôle que Sarah Connor. Faut que je me le refasse. Mais il me semble que dans mes souvenirs, c'était pas mal du tout celui-ci. Ensuite, hop, si j'arrive à le choper, le voilà. Un film avec Steven Seagal, Piège à haut risque ou The Patriot, un de ses premiers direct-to-vidéo sorti fin 90. Alors celui-ci était encore correct, on va dire, pour un téléfilm de Steven Seagal. Bien sûr, on est très loin d'un Piège à haute mer, hein. Mais ouais, ça se laisse regarder. Par contre, attention mesdames et messieurs, que ce soit DVD ou Blu-ray, c'est la VF québécoise qui est présente ici. C'est vraiment dommage. Il existe une vraie VF, hein, mais je crois que la vraie VF a été diffusée qu'à la télé. Donc un peu bizarre cette histoire. En espérant qu'un jour un éditeur nous le ressorte avec la bonne VF dessus. Parce que bon, les VF québécoises, hein, vous le savez vous-même, hein, c'est vraiment pas terrible. Il me semble que le Blu-ray n'est pas évident à trouver d'ailleurs de ce film. Ensuite, Piège à Hong Kong avec notre Jean-Claude Van Damme préféré, sorti fin 90 par Tsui Hark. Alors c'est clairement pas le meilleur film de Van Damme ni de Tsui Hark, hein, voilà. Heureusement, notre Jean-Claude fait encore une fois de belles cascades, il y a des scènes d'action qui sont intéressantes et sympas, mais globalement le film il est pas exceptionnel. Et je suis un fan de Van Damme, hein, donc voilà, je vous dis clairement c'est loin d'être un de ses meilleurs films, ça se laisse regarder, voilà. Ensuite, on a Le Piège en eau trouble avec Bruce Willis et Sarah Jessica Parker, sorti en 93, le film qui a malheureusement pas du tout marché à l'époque de sa sortie. Et pourtant, il est pas mal, hein. Alors, il n'est pas original pour un sou, il est même assez prévisible, j'ai envie de vous dire, mais qu'importe, franchement, il est très sympa à regarder, c'est du bon divertissement sans non plus aller dans le chef-d'œuvre, mais on passe un bon moment devant ce film. Ensuite, bon bah, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Le Piège en haute mer, Steven Seagal, le classique, on va dire, du genre et de Steven. Son meilleur film pour moi, celui qui a eu le plus de succès au ciné, à tel point que les producteurs de Die Hard ont repoussé la sortie de Die Hard 3 pour pas faire concurrence à Piège en haute mer. Parce que Piège en haute mer, c'est clairement un Die Hard-like, hein, c'est la même chose. Ça se passe donc sur l'US Missouri, donc bateau militaire. Steven Seagal, qui est un ancien membre commando, est un cuistot, et puis bah, comme par hasard le bateau se fait prendre en otage par un commando d'élite, et puis bah, personne ne le soupçonnait, parce que bah, personne ne savait qui il était avant, et il va sauver la situation comme d'habitude, donc c'est vraiment du Die Hard-like. Il est très bien ce film, moi j'aime beaucoup, tout est bien dans ce film, mais en plus c'est le réalisateur du Fugitif qui l'a fait, Andrew Davis, donc voilà, c'est un bon réalisateur qui a fait des bons films. Tommy Lee Jones dans l'un de ses premiers rôles, un rôle de méchant. Et en plus, il y a Miss Juillet 89, ceux qui ont vu le film me comprennent. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder Piège en haute mer. Attention, Blu-ray français, assez compliqué à trouver à un bon prix. Donc, bon courage à vous si vous le cherchez. Et suite au succès de Piège en haute mer, mais vraiment il a eu un énorme succès ce film, et bien une suite a été faite 3 ans plus tard. Le Piège à grande vitesse ou Under Siege 2 en anglais, enfin en VO, hein, parce que c'est son vrai titre, où on retrouve donc Steven Seagal dans le rôle de Kasey Ryback qui, cette fois-ci, eh bien, va essayer de mettre fin aux agissements terroristes d'un groupe qui a pris possession d'un train où se trouvait Steven Seagal. Oh, bah dis donc. Donc voilà, donc on passe du bateau au train, c'est la même chose, sauf que ça a beaucoup moins marché et le film est moins bien que le premier. Ça reste quand même un film tout à fait regardable, surtout pour un film avec Steven Seagal. Il y a Catherine Hegel qui joue dedans, donc l'actrice qui joue dans Grey's Anatomy. Elle joue ici le rôle de la fille de Steven. Bon, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais le film se laisse regarder, c'est pas désagréable. Le Blu-ray, pourquoi est-ce qu'il est anglais? Tout simplement parce qu'il n'est pas sorti en France. Il s'agit ici d'un Blu-ray américain compatible sur les lecteurs européens avec la bonne VF dessus. Donc si vous le voyez, vous pouvez le prendre sans problème. Voilà. Ensuite, on a Le Piège fatal avec Ben Affleck, Charlize Theron et Gary Sinise, film qui est tombé complètement dans l'oubli aujourd'hui. Je me demande même si à l'époque il avait marché, mais il ne semble pas. Film de braquage avec pas mal de rebondissements, qui est vraiment très sympa, avec un Gary Sinise mais complètement frappé dans ce film. Franchement, je vous le recommande, il est très sympa, ce film méconnu. Import espagnol, parce qu'il n'existe pas en Blu-ray en France, et cet import espagnol contient la VF, et ce n'est pas une VF québécoise, donc vous pouvez le prendre sans souci si vous le cherchez. Donc vous pouvez trouver ça sur Vinted, sur Amazon, ou autrement sur le site dvdstorespain.com. Voilà.
Ensuite, on a Piégé de Steven Soderbergh, le réalisateur des Ocean Eleven, avec Gina Carano. On a également Michael Fassbender, Evan McGregor, Bill Paxton, Channing Tatum, Antonio Banderas et Michael Douglas. Alors ça, c'est du casting 5 étoiles où je m'y connais pas. Donc ça donne envie, franchement, de le voir. Et bon, le film est assez basique au niveau de son scénario. C'est Gina Carano qui campe une agent d'élite qui en fait a été trahie. Elle est poursuivie alors qu'elle est innocente. Elle doit prouver que c'est pas elle. Enfin bref, voilà, le truc classique. D'où le titre Piégé. Voilà. Alors je ne l'ai pas vu, mais il a eu des bonnes critiques. Il a l'air pas mal du tout. Le casting me plaît beaucoup. Donc je vais me laisser tenter par ce film. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a Les Pilleurs, un film qu'on m'a chaudement recommandé, que je ne connaissais pas, avec Bill Paxton, Ice-T et Ice Cube, entre autres. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà, film de braquage, ça me plaît beaucoup ce genre de film, donc je pense que je ne passerai pas un mauvais moment, et c'est signé Walter Hill. Donc, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien. Ensuite, celui-ci, Le Piranha d'Alexandre Aja, sorti en 2010, qui est le remake du film du même nom, de Joe Dante, si je dis pas de bêtises. Ça c'est du film gore, les enfants. C'est un des films les plus dégueulasses que j'ai vu. Voilà. J'ai pas dit j'ai dit un des films les plus dégueulasses que j'ai vu. Il y a des scènes qui font. T'as envie de vomir. Faut pas manger avant. Hein. Voilà. Il est complètement barré ce film. C'est fun, c'est vulgaire, c'est déjanté. On aime ou on n'aime pas, mais moi clairement c'est un kiff total ce film avec un Christopher Lloyd en plus dedans. Il y a Ving Rhames également. Jerry O'Connell aussi joue dedans. Faut avoir le cœur assez accroché. Hein. Si vous êtes sensible, voilà. Attention, Blu-ray potentiellement défectueux. Alors le mien fonctionne encore, mais il commence à avoir cette couleur jaune. Pas très bon signe, tout ça en tout cas. C'est pareil pour la version 3D avec les lunettes en carton. Hein. Il y a le même souci. Seule solution, c'est le DVD. Il y a également un import belge que je me suis procuré, mais apparemment il paraît qu'il serait aussi lui défectueux. En tout cas, celui que j'ai récupéré en import belge fonctionne encore. Celui-ci aussi, combien de temps, ça je ne sais pas. Mais ouais, si vous le voyez d'occasion en Blu-ray, évitez. Voilà. Globalement, ils sont tous défectueux. En tout cas, j'ai rarement trouvé un exemplaire qui fonctionne. Et puis, suite au succès de ce Piranha, ils ont sorti un 2 en direct ou vidéo chez nous. Parce qu'aux États-Unis, je crois qu'il a complètement bidé. Alors, ce n'est plus Alexandre Aja qui est aux commandes, hein, c'est un autre réalisateur, mais il y a toujours Christopher Lloyd, Ving Rhames, mais il y a également David Hasselhoff qui s'auto-parodie clairement dans ce film. C'est clairement une suite au rabais. Hein. C'est moins gore, c'est moins fun. Bon, il y a toujours des filles un peu olé olé, on va dire. Il y a des scènes qui peuvent être marrantes, surtout avec David Hasselhoff. Mais globalement, c'est pas un grand film, donc vite oubliable. Attention, il y a également des éditions défectueuses de ce film-là, décidément. Bon, voilà. C'est clairement la suite pas indispensable. Ensuite, là on part sur une saga culte. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl avec Johnny Depp dans un de ses meilleurs rôles. Avec également Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush. Très bon, très bon film. C'est le meilleur de la saga pour moi. J'adore ce film. Ça fait partie de mes films cultes. Clairement, tout est bon dans ce film. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Film d'aventure fantastique avec des pirates. J'adore. Ensuite, on a le deuxième opus, Le secret du coffre maudit, avec un excellent méchant en la présence de David Jones. Voilà, campé par Bill Nighy. J'espère que j'ai prononcé son nom correctement. Et il jouait le rôle de Victor dans l'Underworld. Très bonne suite également. J'aime beaucoup. Le deuxième meilleur opus de la saga pour moi, clairement. Voilà, donc rien à dire. C'est du tout bon. Ensuite, on a le troisième, Jusqu'au bout du monde, qui est un peu moins bon que les deux premiers, mais qui reste quand même un très bon divertissement. Voilà, avec Chow Yun-fat qui joue là-dedans. Donc rien à dire. Le quatrième opus, La Fontaine de Jouvence, avec Ian McShane dans le rôle de Barbe Noire et Penelope Cruz. Clairement le moins bon de la saga pour moi. En plus il y a la plupart des personnages qui ont disparu. Bon, il y a encore Johnny Depp, heureusement, hein, mais il n'y a plus Orlando Bloom, il n'y a plus Keira Knightley. Il manque des personnages assez emblématiques. Donc le film reste un bon divertissement, mais pour moi c'est clairement le moins bon de la saga. Et on a le cinquième et dernier opus en date, hein. Le sixième est en préparation, donc j'espère qu'ils vont nous faire un vrai sixième et pas un reboot au féminin comme ils voulaient le faire au début. Je croise les doigts. La vengeance de Salazar avec Javier Bardem dans le rôle du méchant, donc de Salazar.
Bah moi je l'aime bien cet épisode, beaucoup le critiquent, il a pas bien marché à sa sortie au cinéma, mais moi je l'aime bien ce Pirates des Caraïbes, je le préfère en tout cas au quatrième. On revient un petit peu à l'esprit des premiers Pirates des Caraïbes, malheureusement il manque des personnages, hein, mais la fin laisse suggérer un sixième opus pour conclure la saga avec un retour des personnages des premiers, mais malheureusement certains acteurs ont dit qu'ils ne reviendraient pas dans la saga, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, bon, il n'est pas parfait, il y a des moments où je dis ouais, bon bref, mais ça reste quand même un bon opus, même s'il ne vaut pas les trois premiers. Ensuite, très bon film celui-ci, le Pixels de Chris Columbus avec Adam Sandler. Franchement, je ne comprends pas les critiques sur ce film, moi j'adore. J'adore. Bon, alors peut-être qu'il faut être un gros fan des jeux vidéo et s'y connaître un peu en jeux vidéo des années 80, peut-être, mais franchement, moi je me régale. Tous les clins d'œil aux jeux vidéo, le scénario est complètement lunaire, mais moi j'adore. Franchement, il est excellent. Je me marre, je passe un bon moment, c'est bien foutu au niveau des effets spéciaux. Non, franchement, en fait, avec un Peter Dinklage qui est excellent également dans ce film, qui me fait bien marrer. Franchement, il faut le voir. Pixel, moi j'adore. J'adore. Ensuite, comédie française que j'aime beaucoup, Le Placard de Francis Weber avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte et Gérard Depardieu. Il me fait rire ce film. En même temps, Francis Weber, généralement, c'est excellent ce qu'il fait. Il y a Michel Larocque également dedans. Excellente comédie française à voir absolument, franchement, on se marre bien. Ensuite, La planète des singes de Tim Burton, sorti en 2001 avec Mark Wahlberg. Beaucoup ont critiqué ce film, moi je l'aime bien. J'aime beaucoup ce film, je trouve qu'il est très réussi esthétiquement. Pas grand chose à dire au niveau du casting. Après oui, le reproche que je peux lui faire, c'est qu'on dirait pas que c'est Tim Burton qui l'a fait. Voilà, je vois pas l'esprit de Tim Burton dans ce film. C'est clairement son film le plus impersonnel, mais malgré tout, je trouve qu'il est bien comme film. Voilà. Ensuite, on a La planète des singes, les origines, donc premier opus d'une saga qui continue encore aujourd'hui, avec James Franco, où on découvre comment tout a commencé, et franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, j'ai bien aimé. Alors, j'ai pas bien aimé au premier visionnage, j'ai trouvé un peu trop longuet, mais en le revoyant une deuxième fois, je dis non, finalement, il est bien, donc voilà. Alors, peut-être que c'est un film qui mérite plusieurs visionnages, mais en tout cas, c'est bon, j'ai réussi à l'apprécier. Ensuite, on a le deuxième opus, L'affrontement avec Jason Clarke. Donc vraiment la suite des origines. Hein. Très bonne suite d'ailleurs. Il y a également Gary Oldman qui joue dedans. Donc du bon spectacle, du bon divertissement. Plus d'action que dans le premier. Moi ça me va. Voilà. Et on a ensuite le troisième opus, Supremacy avec Woody Harrelson. Très bon troisième opus également. Je pensais que ça allait conclure la saga. Eh bien non. Mais ça reste un bon divertissement. Même si c'est celui que je me souviens le moins des trois premiers. Et puis, il y en a eu un autre qui est sorti, par contre, je ne l'ai pas encore vu. Le Nouveau Royaume, La planète des singes, Le Nouveau Royaume. Alors, j'ai eu des critiques, on m'a dit que c'était bien, d'autres m'ont dit non, c'est mauvais. Bon, là, je me ferai mon propre avis dessus. Mais ouais, je ne l'ai toujours pas regardé. Ensuite, hop, viens là, toi. On a le Planète Hurlante avec Peter Wheeler, hein, le premier acteur qui joue à Robocop. Un film qu'on m'a chaudement recommandé, donc un film un peu d'horreur où dans le futur, où, je crois que c'est sur une planète. Oui, une planète, hein, planète, voilà, planète, non, planète Terreur. J'ai dit non, c'est Planète Hurlante. Planète Terreur, c'est un autre film. Planète Hurlante, pardon. Donc Planète Hurlante, adapté d'un roman de Philippe Cadic, donc qui a fait Total Recall et Blade Runner. Donc grosso modo c'est des machines qui s'en prennent aux humains quoi. Voilà de ce que je lis sur la jaquette, donc je l'ai pas encore vu, mais comme je vous l'ai dit on me l'a chaudement recommandé, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite on a Planète Rouge avec les regrettés Val Kilmer, Tom Sizemore et Carrie-Anne Moss, l'actrice qui joue dans Matrix. Film qui a complètement bidé à l'époque, qui s'est fait défoncer par la critique. Je crois l'avoir vu en DVD il y a pas mal de temps et je ne l'avais pas trouvé vilain. Donc j'ai saisi l'occasion de l'avoir retrouvé en Blu-ray à pas cher pour me le refaire. Parce que c'est une plaie à trouver en Blu-ray celui-ci, hein, en version française. Pas évident à trouver et assez cher. Ensuite, on a Le Planète Terreur de Robert Rodriguez, film que j'adore, film Greenhouse, fait en partenariat avec Quentin Tarantino, avec un excellent casting. Hein. On a Rose McGowan, on a Bruce Willis, on a Josh Brolin, on a Michael Biehn. Voilà, donc très bon film de zombies, un peu parodique également, mais franchement, il est excellent, j'adore. Attention, Blu-ray potentiellement défectueux, bon le mien fonctionne très bien, donc je touche du bois. Je crois qu'il existe en import belge, mais il est assez difficile à trouver avec la VF. Donc on espère peut-être une réédition un jour de ce film cultissime.
Ensuite, on a le Platoon d'Oliver Stone, pas besoin de le présenter, hein, tout le monde le connaît je pense, film de guerre culte des années 80 avec Willem Dafoe, également Charlie Sheen et Tom Berenger, ou Tom Berenger, je sais pas comment on dit, moi je dis Tom Berenger, parce que voilà. Bon bah c'est un classique du film de guerre, hein. Pourtant je suis pas un grand fan d'Oliver Stone, mais il faut dire ce qu'il y a, son Platoon, il est assez fou quand même. Ensuite, les pleins pouvoirs de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, également avec Gene Hackman et Ed Harris. Excellent film où Clint Eastwood campe le rôle d'un cambrioleur qui assiste malgré lui à un crime commis par le président des États-Unis. Voilà, donc c'est assez chaud pour lui. Franchement, c'est du grand Clint Eastwood, à voir et à revoir, c'est un classique du cinéma. Ensuite, on a Le Pluie d'enfer avec Morgan Freeman et Christian Slater. Excellent film d'action où un braqueur et un policier doivent faire équipe pour s'échapper d'une pluie torrentielle dans leur ville. Voilà. Alors, le film est vraiment très sympa. Franchement, je le recommande. Il est passé un peu inaperçu et un peu oublié aujourd'hui. Mais franchement, c'est un bon film que je recommande. Attention, le Blu-ray peut être potentiellement défectueux. Le mien que j'ai acheté neuf fonctionne encore très bien. Donc, je touche du bois. Mais j'espère qu'ils sortiront une réédition un jour de ce film également. Ensuite, le Point Break de Catherine Bigelow avec Keanu Reeves et le regretté Patrick Swayze. Alors, c'est un film de braquage où j'ai eu un peu de mal au début. Franchement, je l'ai trouvé un peu mou, pas hyper intéressant. Et là, du coup, j'ai profité de sa ressortie en Blu-ray masterisé 4K pour me le refaire. On est au moins à la 3e version Blu-ray de ce film. Et puis on verra ce que ça va donner, s'il va me plaire ou pas. Voilà, on verra bien. Et puis bon, vous allez m'insulter, mais je me suis laissé tenter par le remake de Point Break sorti en 2015 qui a complètement bidé, qui s'est fait défoncer par la critique. Bon, il était à 1€ dans les caches, je l'ai ramassé, je vais me le faire, puis on verra ce que ça va donner. Voilà. À ce prix-là, je prends pas un énorme risque, je pense. Ensuite, une comédie anglaise que j'adore, Un poisson nommé Vanda, avec Jamie Lee Curtis, voilà, je vais y arriver. John Cleese, Kevin Kline, Michael Palin. Donc un très bon casting. Et franchement, quand j'ai regardé ce film la première fois, je m'attendais vraiment à pas grand chose. Mais franchement, c'est excellent. Je me suis marré. C'est vraiment très drôle. Franchement, je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment pas mal. Franchement, je m'y attendais pas. Ensuite, une saga culte, parce que bah oui, c'est dans un coffret comme ça. Les Police Academy, les 7 films dans un seul et unique boîtier Blu-ray, parce qu'ils ne sont pas disponibles séparément malheureusement chez nous. Alors, les Police Academy, donc comédie policière complètement loufoque et déjantée, qui a connu, on va dire, une carrière un peu en dents de scie, hein. Donc on a le premier épisode, donc, qui est le plus connu, qui a eu le plus de succès, qui a lancé la franchise, qui est cultissime. Voilà, donc excellent d'ailleurs, avec Steve Guttenberg qui porte le film sur ses épaules, avec également Michael Winslow qui fait ses bruitages mais qui est juste exceptionnel. T'as David Graff qui joue le rôle du policier complètement foutraque des armes. T'as l'acteur qui joue Hightower qui est grand baraqué mais qui a un cœur tendre. T'as l'actrice avec sa voix hyper aiguë là qui est complètement folle également. T'as la jolie policière sexy blonde, enfin voilà, c'est juste excellent. Le deuxième, il est très bien, un ton en dessous du premier, mais franchement, on se marre bien avec l'apparition de Z, qui est mon personnage préféré de la saga, clairement. Le troisième, pour moi, c'est le meilleur de la saga avec le premier, à égalité avec le premier. Franchement, le troisième, on se marre énormément. Le quatrième, là, il y a une petite baisse de régime quand même, hein, malgré que les acteurs d'origine soient encore là, on sent que ça commence un peu à partir en... Voilà, ça commence à être un peu moins bien. Il y a Sharon Stone qui apparaît dans ce film d'ailleurs, dans un de ses premiers rôles. Le cinquième à Miami, il est vraiment pas foufou. En plus, le film est en VFQ comme sur le DVD. Voilà, pourquoi celui-ci, je ne sais pas. Et Steve Guttenberg, qui est une pierre angulaire de la saga, n'est plus à partir de ce cinquième opus. Le sixième remonte un peu le niveau, j'ai envie de dire. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est un peu meilleur que le 5. Par contre, le septième, il faut le bannir tout de suite. Le septième, vous le regardez pas. Laissez tomber. Pourtant, il y a Ron Perlman et Christopher Lee dedans. Qu'est-ce qu'ils foutent dans ce film? Ouais, donc le septième à Moscou, c'est une purge. Une purge infâme à éviter absolument. Voilà. Donc voilà, les Police Academy, uniquement disponibles dans ce coffret. Si vous aimez, voilà, regardez-les. Alors attention, parce qu'il y a des coffrets, les premiers, il n'y avait pas de VF sur le premier et le deuxième apparemment. Parce que ce que j'ai cru comprendre, bon moi je les ai, donc voilà, tant mieux.
Ensuite, on a Police Story et avec Jackie Chan, excellente série saga policière chinoise avec un excellent Jackie Chan, comme d'habitude, cascade de fou. Voilà. On a le deuxième opus, Police Story 2, qui est très très bon également. Alors attention, ce sont les Blu-ray, je crois qu'ils ont fait un nouveau doublage. Vu que j'ai jamais vu avant, donc moi ça me choque pas, mais apparemment ceux qui avaient les films en VHS ont été choqués d'un nouveau doublage sur les Blu-ray HK que je viens de vous présenter. Ensuite, on a le Police Story 3 qui n'est jamais sorti en France en DVD. Et grâce au chat qui fume, on a enfin eu droit cette année au Blu-ray, au DVD, au 4K. Bref, tout va bien. Non, pas de DVD, je crois. Je crois que le chat qui fume ne font plus de DVD. Donc Blu-ray 4K. Donc malheureusement, avec un boîtier que je n'aime pas, hein, c'est boîtier transparent avec une jaquette qui est plus grosse que les Blu-ray boîtier bleu. Du coup, je peux pas enlever la jaquette et mettre un boîtier bleu dessus. C'est un peu dommage, ça fait pas très harmonieux dans la bibliothèque. Mais bref, on va pas s'en plaindre. Parce qu'on a enfin Police Story 3 en Blu-ray en France. Voilà, et je vais pouvoir le regarder parce que je ne l'ai jamais vu celui-ci. Voilà, voilà. Ensuite, on a le Police Story Lockdown qui est, si je dis pas de bêtises, le 6e opus de la saga. Parce que le 5e c'est New Police Story et le 4e c'est Contre-Attaque. Voilà, il n'est pas sorti chez nous sous le titre Police Story, mais juste Contre-Attaque. Donc là, c'est... voilà. Donc il paraît qu'il est pas fou celui-ci. On me l'a pas vraiment recommandé, mais bon, voilà, c'est Jackie Chan, c'est Police Story, je le voulais pour la collecte. Puis je l'ai pas payé cher, voilà. Ensuite, on a le Pompéi de Paul W.S. Anderson. Bon, c'est un réalisateur qui est très décrié, mais moi, franchement, je le crains pas trop. Je n'ai pas vu ce film, donc à voir ce qu'il va donner. On m'a dit que c'était pas trop mal. Bon, on verra bien. Ensuite, ça j'adore, Portée disparue avec Chuck Norris, un film de la Canon qui surfait sur le succès de Rambo 2. C'est grosso merdo un peu le même scénario, mais avec Chuck, donc franchement, on s'éclate. C'est un bon film, enfin c'est un bon film pour le genre qu'il est, hein. C'est vraiment un film très sympa. Donc si vous êtes fan de Chuck Norris, je vous le recommande, il fait partie de ces classiques. Ensuite, on a le Mission in Action 2, Portée disparue 2. Sorti en Blu-ray, pas chez nous, c'est pour ça que j'ai cet import US. Alors c'est pas vraiment une suite, mais plutôt l'épisode 0, puisque les événements se déroulent avant ceux du premier, ce qui est plutôt original et pas mal pour l'époque. Ça change un petit peu. Et bah il est pas mal aussi, hein, ce deuxième opus, donc bah pareil, je vous le recommande. Blu-ray américain que j'ai trouvé sur eBay, vous pouvez le trouver assez facilement je crois. C'est marqué zoné A, mais vous pouvez le lire sur les lecteurs européens, il n'y a aucun souci. Et il contient la bonne VF. Voilà. Et puis, on a eu le Portée disparu 3 Braddock. Donc, toujours avec Chuck Norris, ce film qui a été longtemps inédit chez nous en vidéo, parce qu'il n'est jamais sorti en DVD. Et grâce à ESC, on l'a enfin en Blu-ray. Donc merci ESC. Hein, heureusement qu'ils sont là pour nous sortir des films un peu oubliés aujourd'hui. Alors, c'est le moins bon des trois, clairement. Malgré la fameuse phrase culte, je sais où je mets les pieds, Little Joe, et c'est souvent dans la gueule. Voilà, qui fait bien marrer. Le reste du film, bon, est assez sympa à regarder, mais il est carrément pas foufou et on sent que Chuck Norris en a un peu rien à foutre. Voilà, on sent qu'il en a marre. Donc bon, ça cesse regarder, mais je préfère largement les deux premiers. Ensuite, on a le Poséidon de Wolfgang Petersen avec Kurt Russell sorti en 2006, qui est le remake de l'aventure du Poséidon sorti en 72 avec Gene Hackman. Alors le remake, l'original je crois pas l'avoir vu, j'ai vu que celui-ci, bah, j'ai bien aimé, film catastrophe plutôt sympa où un bateau de croisière se retourne suite à une énorme vague qui l'a fait retourner et les survivants essayent de sortir de ce bateau avant de se noyer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé ce film-là. Ensuite, on a Postman avec Kevin Costner et réalisé par Kevin Costner, film sorti en 97 qui a complètement bidé et qui s'est fait massacrer par la critique. Alors oui, le film est un peu long, hein, il dure 3 heures, mais il est vraiment très beau. Film post-apocalyptique où Kevin Costner joue le rôle d'un facteur et moi je l'aime bien ce film. Voilà, vraiment très très sympa. Donc je vous le recommande bien sûr si vous ne l'avez pas vu. Pour ceux qui cherchent le Blu-ray, ne prenez surtout pas le Blu-ray Warner en import parce que dessus on a la VF québécoise. Prenez ce Blu-ray espagnol, lui contient la vraie VF. Voilà, et la qualité d'image est vraiment très sympa. Ensuite, on est dans la dernière ligne droite les amis. On a le Poursuite d'Andrew Davis avec Keanu Reeves, Morgan Freeman et Rachel Weisz. Film au casting assez prestigieux, film classique hein, où un mec est accusé à tort d'un truc qu'il n'a pas fait, il est innocent, donc du coup il est traqué par la police, voilà, classique.
Un petit peu déçu ce film quand même. Je me suis dit, Andrew Davis, Keanu Reeves, Morgan Freeman, waouh, sacré casting, ça peut bien marcher. Ouais, sans plus. Bon, il va falloir que je me le refasse, je vais lui redonner une nouvelle chance, mais dans mes souvenirs, le film était vraiment pas foufou. Dommage. Et il est assez dur à trouver en Blu-ray, j'ai l'impression maintenant. En même temps, c'est un film qui n'a pas eu un énorme succès. Ensuite, on a le Power Rangers de 2017, donc le film qui a bidé malheureusement à sa sortie au cinéma. Il devait avoir plusieurs suites qui malheureusement n'ont jamais vu le jour. Et cet épisode est un peu long à démarrer, il y a quelques détails qui ne me plaisent pas du tout. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film, surtout la bataille finale avec les Megazords, mais on se régale. Donc c'est vraiment l'adaptation des Mighty Morphin Power Rangers, le tout premier, parce que la méchante, c'est Rita. Et puis c'est les Rangers, alors ça avec des costumes un peu plus, on va dire, plus high-tech que ceux de l'époque, mais c'est vraiment l'adaptation des Mighty Morphin Power Rangers, et il est pas mal du tout, franchement, je vous le recommande, malgré, comme je vous l'ai dit, des défauts qui ne m'ont pas trop plu. Ensuite, on a un film cultissime sorti dans une année juste magique, l'année 87, la meilleure année de tous les temps. Le Predator de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. En plus, ça tombe bien parce qu'on a le Predator Badlands qui est actuellement au cinéma, qui n'a pas l'air de bien marcher malgré de bonnes critiques. Alors moi personnellement, j'aurais bien voulu aller le voir, le nouveau Predator Badlands, mais le cinéma où je vais près de chez moi ne le diffuse même pas. Donc c'est pas très bon signe tout ça. Le Predator, le premier, c'est tout simplement le meilleur et de très loin de la saga. Cultissime, ça fait partie de mes films préférés. Je me le refais une fois par an. Voilà, il n'y a rien à dire. À voir et à revoir et à revoir et à revoir. On ne s'en lasse pas, il n'a pas vieilli. Ensuite, on a le Predator 2 de Stephen Hopkins, qui est une suite plutôt sympa, malgré un défaut de rythme, et bien sûr, il n'a pas le charme du premier. Le fait que ça se passe cette fois-ci en ville à New York est assez original, et le film a voulu se démarquer du premier, alors c'est bien, moi je trouve que c'est bien. C'est une bonne idée. Après, bon, il y a 2-3 scènes qui cassent un peu le rythme, mais globalement, c'est une bonne suite que j'aime bien, avec un excellent Danny Glover. Il y a également Gary Busey qui joue bien dedans. Des passages vraiment très sympas. Donc voilà, je vous le recommande quand même. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi je trouve que c'est une suite tout à fait honorable. Ensuite, on a le Predators qui est sorti en 2010 avec Adrian Brody, qui est ni une suite ni un remake du premier. Enfin bon, je sais pas trop où ils veulent aller, mais ça s'inspire beaucoup du premier, mais ça n'a clairement pas le charme ni la classe d'un John McTiernan, clairement pas. Après, le film se laisse regarder, c'est pas le pire de la saga, honnêtement, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Voilà, ça reste un divertissement honorable. Ensuite, The Predator de Shane Black, qui a pourtant joué dans le premier Predator, qui lui se veut vraiment la suite du premier et du deuxième, mais on sent clairement que le film a été charcuté au montage, que ça a été calamiteux le tournage, des scènes avec les chiens Predator vite oubliables. Il y a quelques passages sympas, donc je pense que le film aurait pu être très bien, mais ça a été une catastrophe au montage. À regarder, mais c'est clairement pas un énorme film. Ensuite, lui par contre, il m'a fait plaisir. Le Prey. Voilà, c'est un peu Predator 0, puisque ça se déroule bien avant notre époque. Film qui est sorti à la base sur Disney+, et on ne pensait jamais voir un jour en Blu-ray. Dieu merci, ils l'ont fait, et heureusement parce que j'ai beaucoup apprécié Prey. Voilà, c'est vraiment un très bon film. Pour moi, c'est le deuxième meilleur film Predator de la saga. Clairement, une courte tête devant le 2, mais il est vraiment très réussi. Si vous n'avez pas vu, mais regardez-le, franchement, il est excellent. Moi, j'ai adoré. Voilà. Ensuite, on a le Prémonition avec Colin Farrell et Anthony Hopkins. Film qui utilise le scénario qui devait être de base celui de Seven 2. La suite du film de David Fincher avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Et du coup, Seven 2 n'a jamais vu le jour et ils ont utilisé le scénario de Prémonition, enfin le scénario de Seven 2 pour faire Prémonition. En tout cas, c'est ce que j'en ai lu. Donc en gros, c'est Anthony Hopkins qui aide les policiers, parce qu'il a un don de prévoir ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que le tueur qui traque a lui aussi ce pouvoir. Voilà, c'est Colin Farrell d'ailleurs. Je spoil pas, c'est marqué derrière. Donc voilà. Je ne l'ai pas vu, on m'en a dit que du bien, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, le Presidio, base militaire à San Francisco avec le regretté Sean Connery et Mark Harmon de NCIS, et également Meg Ryan, film policier
qui est pas mal, mais je m'attendais à mieux, honnêtement. Voilà, je m'attendais à un truc un peu meilleur. Bon, ça reste un divertissement tout à fait honorable, mais c'est pas non plus un grand film. Toutefois, attention, le Blu-ray est très difficile à trouver à bon prix. J'étais étonné de voir dans un cache le vendre 60 euros. Quoi? Moi, je l'ai payé 12 euros, je crois, d'occasion il y a quelques temps. Donc voilà. Bon, bah ma foi, c'est comme ça. Ensuite, on a Le Prestige de Christopher Nolan avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine et Scarlett Johansson. Film avec des magiciens qui s'affrontent, je crois. Je ne l'ai pas encore vu, on me l'a chaudement recommandé, donc du coup je l'ai pris. À voir si ça va me plaire. Avec Christopher Nolan, c'est tout ou rien. Voilà. Ensuite, on a Un prince à New York avec Eddie Murphy, film culte des années 80, comédie romantique vraiment très sympa. Avec un Eddie Murphy qui fait plusieurs rôles et franchement, on se marre bien. Alors, c'est pas le meilleur film d'Eddie Murphy pour moi, c'est pas le film qui m'a fait le plus rire, mais ça reste vraiment très sympa à regarder. Voilà, c'est simple et efficace. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec sa suite, Un prince à New York 2, toujours avec Eddie Murphy, avec également Wesley Snipes, que je trouve juste hilarant dans ce film. Suite qui n'était pas forcément nécessaire, je trouve. C'est pas dégueulasse à regarder si vous voulez. Bon, la VF d'Eddie Murphy, bon, bah, c'est celle de Martin Lawrence, puisque bah, Ahmed Hondo, le doubleur officiel d'Eddie Murphy, est décédé entre temps, malheureusement. Donc VF un peu, voilà, Eddie Murphy, bon, faut s'y habituer, hein, c'était pareil pour le flic de Beverly Hills 4. Le film est sympa, mais on se marre beaucoup moins que dans le premier. Bon, ouais, comme j'ai dit, c'était pas une suite qui était nécessaire, mais qui est pas non plus dégueulasse, donc à vous de voir. C'était sorti à la base uniquement sur Amazon, et puis bizarrement, ils l'ont sorti quelques temps après en Blu-ray. Bah, heureusement pour nous, hein, ça nous permet de l'avoir. Mais c'est pas indispensable. Voilà. Et bien voilà les amis, c'est sur ce film-là que se termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas, est-ce que vous en avez pensé. Eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Votre avis bah, m'interpelle. Voilà, j'ai envie de voir ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui me mettent un commentaire, mais un commentaire comme ça sur les films. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et puis bah, c'est rigolo de voir que des fois bah, on pense pas du tout à la même chose, des fois on est carrément en osmose comme on dit. Donc voilà, merci à vous donc à ceux qui mettent des gros commentaires, ça me fait super plaisir à vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la petite cloche. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.